Bonjour et bienvenue à tous au culte de transformation de ce jour de Pentecôte, 24 mai de l'an de grâce 2026. Je suis votre hôte, le pasteur Ske, et je prie que là où vous vous trouviez, vous ayez une Pentecôte mémorable. Qu'elle ne soit pas juste pour vous une fête, une célébration, mais qu'elle soit une fête selon l'Esprit de Dieu, que ce soit le ciel qui se réjouisse sur votre vie et que le Seigneur envoie sur vous l'Esprit qu'il a promis, l'Esprit que le Père a promis. La Pentecôte de cette année, pour les ministères d'Avant-Garde Église Nouvelle, est placée sous le signe du credo kérigmatique. Vous allez dire, mais le pasteur Ske aime les mots compliqués. Non, credo kérigmatique, ce sont les 10 paroles de foi, les 10 paroles d'onction, les 10 paroles de revêtement de puissance qui sont contenues dans la première déclaration de l'apôtre Pierre. C'est pour ça que en grec, cette première déclaration de foi est appelée kérougmé. Mais en français, c'est kérigme. Donc, à la fin du prône de ce jour, nous allons dire le credo kérigmatique. Alors, c'est nouveau pour moi. Et c'est une exclusivité que le Saint-Esprit m'a accordée de pouvoir disséquer dans la première déclaration de foi, dans le premier discours de foi de l'apôtre Pierre, 10 paroles qui sont les 10 je crois du kérougmé. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous prenons un instant de prière. Abba Père, béni sois-tu. Pendant 40 jours, le Seigneur, après sa résurrection, s'est montré à plusieurs reprises et à de nombreux disciples pendant 40 jours. Ensuite, il a dit à ses apôtres de le retrouver en Galilée, d'où il est monté au ciel jusqu'à pénétrer dans la voûte céleste. Et les disciples s'en allèrent. Il leur a dit d'aller à Jérusalem et d'attendre la promesse que le Père avait faite. Il leur a dit, vous recevrez une puissance, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Et ce jour est arrivé il y a un peu plus de 2000 ans maintenant. Mais pour nous qui sommes encore vivants par ta miséricorde et ta grâce, nous pouvons nous rappeler ce jour et en ce jour nous disposer autrement à être revisités par ta promesse. C'est un jour de renouvellement, c'est un jour où ce qui a vaincu nos vies ou bien ce qui a dominé nos vies, les charges que nous avons transportées peuvent être brisées par notre capacité à nous ouvrir à cette promesse. Alors je prie qu'aujourd'hui, pour ceux qui me reçoivent, que ce ne soit pas juste des paroles ou bien des lettres écrites noir sur blanc dans le livre, mais que ce soit une expérience de vie, une promesse qui s'accomplit dans la vie de quelqu'un qui croit et qui nous entend ce matin. Laisse que ce baptême, laisse que ce revêtement, laisse que cette promesse puisse affecter quelqu'un en ce jour. Dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach, j'ai prié. Amen. À la genèse de cette inspiration du credo kérigmatique, l'appellation qui m'est venue, c'était le décalogue kérigmatique. Décalogue en souvenir du décalogue de la Torah, de la loi mosaïque. Le décalogue, ce sont les 10 commandements. C'est le nom exégétique, c'est le nom scientifique que l'on a donné aux 10 commandements prononcés par Moïse. Parce qu'en vérité, dans Acte 2, à partir du verset 14 jusqu'au verset 41, il y a dans le discours de Pierre 10 paroles qui sont des paroles de grâce, des credos, des paroles qui peuvent être transformées en je crois, qui peuvent fortifier, qui peuvent devenir des principes de vie. Parce que lorsque un croyant dit je crois,
il doit s'associer à sa foi, il doit faire un avec ce qu'il croit. La foi est un conditionnement, la foi est une conviction, la foi est une manière d'être. Lorsque vous dites « je crois », c'est comme si votre âme faisait un avec la parole que vous venez de prononcer. C'est la différence entre des paroles en l'air et une ferme conviction. Une ferme conviction, ça veut dire que ce que vous dites et ce que vous êtes, ce que vous pensez, constitue une seule unité. Une unité de cœur, une unité d'action. Et comme il y a 10 « je crois » dans la déclaration de Pierre, dans le kérougmé, le lien donc avec le décalogue était plus ou moins évident. Mais tiens, il y a beaucoup de parallèles à tisser entre ce qui s'est produit le jour de la Pentecôte avec les apôtres et ce qui s'est passé au sommet du mont Sinaï quelques siècles avant avec Moïse. Nous allons donc repartir visiter le texte. Il y a juste un ou deux détails sur lesquels le Saint-Esprit veut nous amener. Nous n'allons pas regarder aujourd'hui le décalogue, mais nous allons regarder ces détails. Et donc, nous allons dans Exode au chapitre 32 et retenez bien que Moïse a fini son conciliabule, c'est 40 jours dans la présence de Dieu et il y a un événement qui est en train de se produire, qui nécessite que le serviteur de Dieu descende fissa de la montagne pour aller s'occuper de ce qui est en train de se produire. Lisons le texte. Je suis dans Exode 32 et je lis à partir du verset 25. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit « À moi ceux qui sont pour l'Éternel !» Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Ô miséricorde !» Verset 28. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Amen. Moïse était paisiblement sur la montagne avec Dieu et il recevait du Seigneur sa parole gravée sur des tables de pierre. Il était dans la gloire au sommet du mont Sinaï. Et voici que le peuple qu'il a laissé, à qui il a donné des instructions avant de monter à la montagne, ce peuple a commencé à se dire, mais regardez, ce Moïse-là, ça fait longtemps qu'il est parti. En vérité, cela faisait plus de 40 jours. Nous n'avons pas de ses nouvelles, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Peut-être qu'il est mort lors de son ascension à la montagne. Alors, ils interpellent Aaron, le frère de Moïse, en disant, ce Moïse-là qui nous a fait sortir d'Égypte, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Mais toi, fais-nous avec de l'or un Dieu, une divinité, qui sera le Dieu devant qui nous allons nous prosterner et nous réjouir, en disant que c'est ce Dieu-là qui nous a fait sortir d'Égypte. Est-ce que vous écoutez ce que je suis en train de dire? C'est ce Dieu-là qui nous a fait sortir d'Égypte. Et Moïse, et Aaron va leur dire, apportez-moi vos bijoux, les boucles d'oreilles, les bagues et tout ce que vous avez comme or. Et lorsqu'ils apportent, ils font l'or et ils forment le veau d'or. Et ils se mettent à adorer. Alors essayez d'imaginer combien ça a pris de temps entre le moment de la collecte des bijoux, de l'or, de la fonte et quelque part de la formation.
de la forge de ce veau d'or. Et il est arrivé ce qui devait arriver. Il n'y a rien de caché devant la face de Dieu. Dieu du haut des cieux regarde et puis il arrête Moïse. Il se rend compte qu'il y a quelque chose. Moïse est tellement dans la gloire que ses antennes relais qui doivent surveiller ce qui se passe dans le camp, ces antennes ne captent pas, ces antennes sont embrouillées. Il vous arrive des moments comme ça où vous êtes tellement en train de savourer la gloire de Dieu que le danger qui est déjà en train de se manifester dans votre maison ou dans votre entourage, vos antennes ne le captent plus parce que vous êtes déconcentré. Et oui, c'est normal, vous êtes concentré dans la présence de Dieu. Et donc, du coup, vous ne suivez plus les petites perturbations, les petits brouillages qu'il y a sur la ligne. Et pourtant, Dieu, lui, depuis la montagne, il écoute la musique, les chants, les danses. Il les voit. Et il dit à Moïse, ton peuple, voilà ce qui s'est produit. Et Moïse descend rapidement de la montagne après une intercession blindée auprès de Dieu. Parce que ce n'était pas aussi gentil que ce que je viens de vous dire. C'était une question d'exterminer le peuple. Moïse a dû intercéder auprès de Dieu pour que le peuple ne soit pas exterminé. Et il a entrepris de descendre que lorsqu'il a eu l'assurance que Dieu avait renoncé à son projet d'exterminer le peuple. Donc, son intercession a fonctionné. Mais lorsqu'il descend et que lui-même se rend compte de ce qui se passe, c'est là le verset 25 que je viens de lire. À ce moment, il y a une chose terrible qui va se produire. Vous l'avez écouté comme moi. 3000 hommes, environ 3000 hommes, vont périr de l'épée parmi les frères et les parents. Voilà ce qui s'est passé lorsque Moïse est descendu la première fois avec les tables de la loi. Il les a cassées. Il a trouvé que ce peuple était indigne, et normalement indigne, de recevoir les tables marquées de la main de Dieu, la parole de Dieu que lui-même, la Bible dit que lui-même a écrit ça de son doigt. Il a cassé les tables et 3000 hommes sont morts en ce jour. Je fais maintenant un bond dans le temps et nous nous retrouvons au jour de la Pentecôte. Au jour de la Pentecôte, essayons de nous mettre dans le contexte. Il y a à Jérusalem, à cause de la fête de Shavuot, la fête des tentes ou la fête de la Pentecôte. Il y a à Jérusalem, à ce moment précis, des pèlerins qui sont montés au temple pour célébrer la fête. Mais il y a aussi à Jérusalem, dans une petite chambre haute, un groupe de disciples qui sont en prière. Il y a une multitude qui vient pour adorer au temple de pèlerins. Et il y a une petite maison avec des disciples qui sont au cénacle et qui prient. Et c'est comme si le Seigneur voulait montrer là où se situait la véritable adoration. Il y a eu vers la 9e heure un événement, une phénoménologie qui s'est produite, un phénomène qui s'est produit à ce moment. La Bible déclare qu'un vent impétueux, il y a eu un grand bruit comme un vent impétueux qui est descendu du ciel. Je vous pose la question, où est-ce que ce grand vent a décidé de se manifester? Au temple de Jérusalem ou dans cette chambre haute de cette maison qui se trouvait aussi à Jérusalem? Je vous le donne en plein mille. C'est dans cette chambre haute que ce bruit s'est fait entendre. C'était un vacarme. Vous avez déjà écouté les ouragans souffler? Pour ceux qui ont déjà fait face, qui ont déjà eu à expérimenter le souffle de l'ouragan, ils savent que c'est un bruit vraiment saisissant. Moi, je ne l'ai jamais expérimenté.
Par contre, j'ai déjà écouté le bruit de la tornade. Oui, j'habite dans un pays tropical et par moments, il y a des tornades. Je sais le bruit qu'une tornade fait. Mais je vois aussi des films, notamment des films sur les chasseurs d'ouragans. Et apparemment, ces films-là nous disent que le bruit que fait un ouragan est un bruit qui est vraiment saisissant aussi. Et ce jour-là de la Pentecôte, il y a eu un vent de cette nature, impétueux. Le mot impétueux veut dire vraiment fort, le genre de vent qui saisit, qui fait trembler la maison. Et c'est à cet endroit précis que ce vent va se manifester et que des langues de feu vont se séparer et se déposer sur ceux qui étaient rassemblés dans cette chambrette ou bien dans cette chambre haute. Mais cela a interpellé les pèlerins. Parce que le troisième aspect de ce phénomène, c'est que les personnes sur qui les langues de feu se sont déposées ont commencé à parler dans les langues maternelles de ceux qui étaient venus en pèlerinage à Jérusalem. Alors essayez de comprendre la scène. Voici des pèlerins qui viennent au temple pour la fête de la Pentecôte et voici une petite maison où Dieu se manifeste avec impétuosité. Et il donne à ceux qui sont présents de parler en langue vernaculaire, en langue maternelle de ceux qui sont venus adorer au temple. Pourquoi Dieu va-t-il faire une telle chose si ce n'est pas pour interpeller directement les pèlerins? Oui, l'Esprit de Dieu est descendu à ce moment par le don des langues pour interpeller toute la terre entière. Parce que parmi les pèlerins, il y avait un échantillon assez représentatif de toutes les langues connues à l'époque, de tous les groupes majeurs de langues parlées à l'époque. Et lors de la Pentecôte, il y a 2 ans, à Maguen, nous avions célébré une Pentecôte dans toutes les langues africaines. Parce que le temps aurait manqué de parler du message du Kéroug, mais dans toutes les langues parlées sous le ciel. Et lors de la Pentecôte de l'année dernière, nous avions mis le focus sur le fait que l'apôtre Pierre a dit « écoutez ». Écoutez. Il a utilisé le même mot que Moïse a utilisé lorsqu'il s'est adressé au peuple pour lui communiquer les 10 commandements de Dieu. Et là, cette fois-ci, Pierre parle à Israël et il parle au reste du monde. La Pentecôte de l'année dernière, c'était la Pentecôte de l'écoute. La Pentecôte de cette année, c'est la Pentecôte du credo kérigmatique. À la fin de cette proclamation, la Bible dit qu'il y a environ 3000 hommes qui se sont convertis. 3000 hommes. Attendez, je lis le verset. Acte 2, le verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Environ 3000. Ça ne vous rappelle rien du tout. Pour Moïse, ce jour-là, environ 3000 hommes périrent. Et voici que pour la Pentecôte, ce jour-là, environ 3000 âmes furent sauvées. Le ministère de la mort, le ministère de l'esprit. Ce que l'apôtre Paul dit lui-même. Après le discours de Pierre, Moïse est descendu avec la parole sur des tables de pierre. Et voici un homme qui s'appelle Pierre, mais qui est revêtu de la puissance et qui a dans son cœur gravé la parole comme par une pointe de feu, une lame de feu sur sa tête. Il déclare, et en ce jour-là, 3000 âmes furent convertis. Le credo kérigmatique, la déclaration de l'apôtre Pierre, a le pouvoir de percer
le pouvoir de transpercer. Non pas de te transpercer pour te tuer, mais de te transpercer pour tuer le vieil homme, apporter un changement de direction par la conversion et te donner la vie. Les paroles du kérigme, sont des paroles qui sont esprit et vie. Sont des paroles que tu peux entendre dans ta langue maternelle. Sont des paroles que tu peux comprendre dans ta langue maternelle. Sont des paroles qui peuvent changer ta trajectoire de vie. Et ce ne sont pas des paroles qui donnent la mort, mais des paroles qui laissent l'esprit venir dans ta vie. Transformer ta vie. Faire de ta vie des sources d'eau vive qui vont jaillir comme un torrent jusque dans la vie éternelle. Ces paroles t'inscrivent dans le livre de vie. Ces paroles te donnent une nouvelle puissance de vie. Ces paroles ont la capacité de te transformer. Si tu crois ce que l'apôtre Pierre a dit, qui se trouve dans Actes des Apôtres au chapitre 2, du verset 14 au verset 41, que nous allons maintenant traduire en des déclarations de foi, en 10 déclarations de foi, alors tu peux être sauvé. Parce que ceux qui ont cru à ces paroles, ce jour-là, ont été sauvés. Maintenant que la grâce de Dieu te localise et que ce jour soit pour toi un jour de renouvellement, que ce jour soit pour toi un jour où tu reçois l'Esprit de Dieu, que ce jour soit pour toi un jour où le revêtement de la puissance de Dieu, de l'Esprit, soit sur toi. Vous allez m'excuser parce que je ne connais pas encore par cœur le credo kérigmatique. C'est pourquoi je vais le lire. Mais je vais le lire et je vais vous laisser le temps de le répéter après moi comme si nous faisions la prière. Et le prône de ce jour prendra fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est l'occasion de le faire. Rappelez-vous que le groupe Mag Engage est ouvert pour vous, afin de vous édifier, de porter avec vous vos fardeaux, de rendre des actions de grâce à Dieu, de voir les vies transformées et changées. Merci pour votre fidélité à l'œuvre. Merci pour ceux qui, par leur contribution, permettent à Magen d'être présent là où il faut être présent, là où les présences comptent. Que Dieu vous bénisse abondamment en ce jour en envoyant sur vous la promesse qui crée en vous le charisma, l'onction, et le charismata, le don de l'esprit. Dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Déclarons alors le credo kérigmatique. Alors tu vas simplement répéter après moi. Je crois que le temps des prophètes est accompli et que Dieu a visité son peuple selon les Écritures. Je crois que Jésus de Nazareth est le Fils envoyé par Dieu, confirmé par des œuvres puissantes, signes et miracles. Je crois que nos péchés l'ont conduit jusqu'à la croix, où il s'est offert pour nous dans l'amour. Je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, brisant la puissance du tombeau. Je crois qu'il est exalté à la droite du Père, Seigneur et Christ pour toujours. Je crois qu'il a répandu l'Esprit Saint sur l'Église pour que nous vivions en nouveauté de vie.
Je crois que toutes ces choses accomplissent les Écritures et confirment la fidélité de Dieu à ses promesses. Je crois que Jésus est Seigneur, Sauveur et Messie, et qu'il est le seul nom donné aux hommes pour notre salut. Je crois que je suis appelé à la repentance, à la conversion du cœur et à la foi vivante. Je crois que je reçois le don précieux de l'Esprit Saint, gravé non sur la pierre, mais dans mon cœur, pour devenir témoin de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Amen.